Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi 26 décembre 2024, jeudi de l'octave de Noël, année liturgique C. Fête de Saint Étienne, premier martyr. Première lecture. Lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6, versets 8 à 10, et au chapitre 7, versets 54 à 60. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certains gens de la synagogue dite des affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara: « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saül. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi: « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte: « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Parole du Seigneur. Méditation. Le Christ nous donne une heureuse assurance. Lorsque nous serons persécutés à cause de notre fidélité à son nom, l'Esprit Saint plaidera pour nous sans tarder et au moment opportun. C'est ce qu'il a fait pour le premier martyr chrétien, Saint Étienne, dont nous célébrons la fête aujourd'hui. Le Seigneur ne délaisse jamais ses enfants. Il nous donne son esprit qui nous sauve des tendances égoïstes de notre chair et de toutes les attaques extérieures. Il nous faut simplement nous soumettre à l'Esprit Saint en évitant de le contrister, afin qu'il soit l'hôte permanent de notre vie et nous assure la victoire. Frères et sœurs bien-aimés, l'Esprit Saint nous transforme intérieurement et fait correspondre notre vie et nos attitudes à celles du Christ. La prière ultime de Saint Étienne au moment de sa coupe est en tout semblable à celle de Jésus sur la croix. Son attitude devant le Sanhédrin est aussi celle du Christ. En nous laissant conduire par l'Esprit, nous sommes sûrs de demeurer dans le Seigneur et d'être victorieux de tous nos combats. Étienne gardait son regard fixé sur le Seigneur, si bien que son visage resplendissait comme celui d'un ange et reflétait la gloire du Christ qui demeurait en lui. Il nous faut faire de même. Le plus important dans notre vie de foi n'est pas d'être à l'abri des persécutions, c'est d'être avec le Seigneur, dans la joie comme dans la douleur, car son esprit est avec nous et nous n'avons rien à craindre. Il nous faut demeurer dans le Seigneur, que nous vivions ou que nous mourions. Tant que nous sommes avec le Seigneur, nous avons l'assurance de la victoire. Et en temps de persécution, nos souffrances se mêlent à celles de notre Sauveur et deviennent ainsi lieu de salut et de glorification.
de tout cœur sur les pas d'Étienne, livrons-nous totalement au Seigneur dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, tu as donné à saint Étienne la grâce du témoignage suprême avec le secours de ton Esprit Saint. Que ce même Esprit nous sauve de notre tiédeur et de nos hésitations, afin que nous puissions nous consacrer sans peur à la cause de l'Évangile. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui vivent loin du Seigneur, les yeux rivés sur le matériel et les plaisirs du monde. Donne-leur de se rendre compte de la vanité de toutes ces choses, afin de se tourner vers toi pour obtenir la vraie vie. À tous ceux qui se déclarent chrétiens au milieu de ce monde hostile aux valeurs, donne le courage d'Étienne. Que ton esprit nous soutienne dans nos combats pour nous donner de tenir jusqu'à la fin sans nous détourner de ton saint nom. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Comment vivons-nous notre foi au quotidien? Quel est notre recours lorsque nous nous sentons menacés à cause de notre foi? La prière ou la fuite? Quelle est la qualité de notre prière en temps d'épreuve, surtout de persécution? Avons-nous le courage de prier pour le pardon et le bonheur de ceux qui nous font souffrir? Ou bien leur souhaitons-nous plutôt le malheur? Engageons-nous à prier pour nos persécuteurs et à braver nos peurs avec la force que nous donne le Saint-Esprit de Dieu.